Saturne, fut un temps, était la dernière planète visible à l'œil nu du système solaire et a donc porté la réputation de marquer les limites, le temps, la mort. Au-delà de lui, tout était mystère. C'est ainsi que sont arrivées, ensuite, avec les télescopes plus modernes, les planètes transpersonnelles, celles au-delà de Saturne. Elles furent découvertes les unes après les autres au gré de l'évolution de la conscience de l'humanité. Saturne a une physionomie très attrayante avec ses anneaux, d'où son joli nom de Seigneur des Anneaux. C'est une géante gazeuse. Symboliquement, dans l'Antiquité, elle était une divinité des semailles. Étonnant, non? Puis elle fut associée à Chronos, le temps, et est une gardienne du passé et de ce qui est ancien, des structures et cadres. En astrologie, Saturne représente l'ordre, l'autorité, et est juste placée entre Jupiter, la généreuse parfois débordante, et Uranus, la rebelle, l'assoiffée de liberté. Son rôle est celui d'un bon coach, de poser les limites et d'offrir une méthodologie ou colonne vertébrale, droite, solide et fiable. Il incarne aussi la discipline, l'ordre intérieur. C'est un bâtisseur. Avec lui, on ne peut échapper à prendre ses responsabilités, quitte à se faire bousculer ou freiner par les événements pour reprendre le bon chemin. Avec lui, l'illusion n'est pas possible. Il active le principe de réalité et la matière comme le Capricorne dont il est le maître. Sa réputation d'empêcheur de tourner en rond est bien réductrice et ingrate face au travail titanesque qu'il permet de faire en soi pour évoluer et grandir. Sans lui régnerait un chaos sans nom et nous serions aux prises avec nos émotions qui gouverneraient nos vies. Il guide, avec sa lanterne, les disciples dans l'obscurité, comme le fait l'ermite du tarot. Traité de grand maléfique parce qu'il refuse la médiocrité, la pleutrerie et la procrastination. Il invite chacun à se voir sans fard ni paillettes, dans la sobriété de la vérité et la lumière simple du cœur. Cœur et courage ont la même étymologie. C'est mettre du cœur à l'ouvrage. Il y a en nous des parts incorrigibles, rebelles, insoumises, qui luttent contre lui. Ce n'est ni bien ni mauvais, c'est ainsi, et chaque énergie complète les autres, car le zodiaque est un cercle où il n'y a pas de notion pyramidale de chef, c'est une entraide collective. Saturne met face à des ombres et des comportements déviés du centre et de la conscience. Il invite à observer et recadrer en nous nos délires, fantasmes qui nous extraient du monde réel. Est-ce utile ? Il me semble que oui. Il questionne sur l'exil, l'isolement, la solitude de notre chemin terrestre. Devons-nous craindre une telle main tendue ? Il aide à surmonter les peurs et nous rappelle totalement la loi d'impermanence de toute chose qui lutte contre l'inertie et l'involution. En suivant la voie sage du Capricorne, on peut apprendre la patience, la rigueur, faire des plans d'action, utiliser notre intelligence en lien avec l'énergie de la Terre. Il nous offre la possibilité de nous dépasser, de sortir de nos ombres en nous les dévoilant une à une. Il représente la maison 10, l'accomplissement, pas seulement en société ou professionnel, mais sa propre œuvre au noir. L'alchimie qui s'opère lorsqu'on est passé par toutes les matières et que l'on a transcendé, transmuté. Pluton se charge de l'œuvre au blanc et au rouge. Sa proposition
est une voie d'amour si l'on accepte de regarder les parties austères et en manque d'amour en soi. C'est nous qui nous créons nos propres limitations et qui nous blessons. Il est parfois vu comme un moine austère dans sa petite cellule froide. Saturne reste environ 2 ans et demi dans un signe et met un peu plus de 29 ans à faire le tour du Soleil. Ce qui signifie qu'avant d'entrer dans la trentaine, on vit le retour du maître du karma. Et là, et du temps, c'est aussi un autre de ses noms. Une nouvelle maturité est là, à disposition, avec des expériences qui ont pu forger la personnalité et apporter confiance, endurance et espoir lors de la voie de l'accomplissement personnel. De même, pour la fin de la cinquantaine, où là, avec les cheveux blancs, on peut incarner la sagesse, et si le chemin d'amour de soi a été accompli, on peut profiter du rayonnement de noces intimes. Saturne offre ses anneaux aux époux, les polarités masculines et féminines, le yin et le yang. J'aime ressentir la vibration des planètes et des étoiles, et en me branchant sur lui, je vois effectivement un homme mature, un père devenant grand-père, et c'est lui que j'ai dessiné. On ne lui en raconte pas, il sait. Il parle peu, ses gestes sont sûrs et on peut s'appuyer sur sa force d'amour. On ne lui ment pas, il scrute de ses yeux francs et exigeants pour débusquer ce qui se dissimule et fuit en nous. On ne lui apprend pas à rire. Son sérieux, en apparence, cache une joie profonde, celle de la sagesse, de la sérénité apprise au fil du temps. Il est détaché de beaucoup de contingences car il a acquis une forme de paix et de la stabilité. Être dans l'essentiel ne signifie pas manquer, tout au contraire. C'est se satisfaire de ce que l'on a et ressentir l'abondance. Lutter contre, partir en guerre, s'opposer, est souvent la manière que l'on emploie pour manifester notre peur de l'inconnu ou notre désir d'accomplissement, un brin conquérant. Or, l'énergie saturnienne n'est pas combative, mais rémanente. Elle est comme un écho qui perdure dans le temps, dont on aurait presque oublié la cause, le fondement, car il garde les mémoires. La Terre voit passer les siècles, les saisons et les civilisations. En elle sont contenus tous les potentiels illimités. Tout est offert pour celui qui sait les cultiver et arroser patiemment les cultures pour récolter. Est-ce pour cela qu'on l'associe à la divinité des semailles ? La terre de Saturne semble froide et peu fertile. Or, elle protège les graines pour la renaissance au printemps. Elle tue les parasites et fortifie les racines en les faisant peiner. Obligé d'aller chercher très en profondeur son courage, son ancrage, le vivant s'occupe de l'essentiel et ne se perd plus en divagations secondaires. Saturne invite à proposer donc plutôt que de lutter, faire avec discernement, être tenace à la tâche, pugnace, à retrouver son pouvoir personnel, s'assurer de sa sécurité intérieure et matérielle. Prendre ses responsabilités car l'on sent que l'on est dans sa force quoi qu'il arrive, puisque notre terre est en nous. Plus besoin d'essayer de conquérir la terre des autres, car la quête initiatique est intérieure. C'est aussi se pardonner pour les siècles de ténèbres en nous. C'est offrir sa lumière à l'ombre pour la faire fondre. Avec lui, on peut sentir ses talents, son courage, avoir la force de continuer au-delà des obstacles. Saturne est une bougie qui complète la pâle lueur du jour qui se lève. Il est l'aube qui guérit après la nuit. Si l'on ne transgresse pas son pouvoir personnel, qu'on le fortifie, alors on rencontre l'archétype du bon père en soi. Si on ne se limite plus, alors ce bon père nous guide vers les plus hauts
sommet de sagesse. Si l'on accepte de lâcher l'immaturité, on rencontre sa propre splendeur. Saturne fait sa danse en opposition à la Lune qui maîtrise le Cancer. Il apprend de ce féminin si doux à extraire des fondations de son cœur la sensibilité qui l'anime. Il épouse la douce énergie lunaire pour enfanter un enfant accompli.